We will not stand idly by as the water rises around us. As climate impacts worsen, and they will, scaling up investments will be essential for survival. Delay means death. Nous ne pouvons plus aujourd'hui considérer que nous sommes sur une planète dont les ressources sont infinies. Et dès lors, avoir une démarche qui valorise l'innovation dans le secteur de la construction est juste une absolue nécessité. Le secteur de la construction, il a toujours beaucoup innové en fait, et depuis très longtemps. On peut penser aux pyramides égyptiennes, aux grandes voûtes des cathédrales, qui témoignent de savoir-faire très innovant pour l'époque. On est confronté comme tout le monde, et spécifiquement en tant qu'entreprise cotée, à s'inscrire dans une trajectoire bas carbone, la fameuse trajectoire plus 1,5 degré. Le niveau de performance énergétique ou environnementale qui nous est demandé nous amène à imaginer d'autres modes de construction. Premier gros levier, c'est réduire les émissions de carbone liées à l'usage des bâtiments, donc faire des bâtiments plus économes. Et donc ça passe par utiliser des systèmes plus performants, avoir des isolations plus performantes, etc. Mais ça passe aussi par mettre de l'intelligence dans le bâtiment, capteurs, tableau de bord de suivi de performance, analyse des datas pour, en temps réel, ajuster au mieux les consommations d'énergie pour les minimiser. Et donc ces outils d'optimisation de la performance, ils cherchent aussi à apporter du mieux-être dans les bâtiments. C'est des nouveaux services, c'est des nouvelles fonctionnalités. La question des matériaux est très importante et ne peut que se féliciter qu'émergent ou que réémergent des produits biosourcés. Le bois, le lin, le chanvre. Mais je suis tout aussi convaincu que des produits plus traditionnels, que ce soit le béton ou le métal, pour lesquels les industriels investissent énormément pour baisser leur poids carbone, ont tout leur avenir. C'est à chaque fois avoir le produit le plus frugal et le plus adapté aux besoins de l'ouvrage. Chez ICAD, on a d'énormes attentes sur le sujet, par exemple, du béton bas carbone, parce qu'évidemment, construire en bois, c'est très cher et on sait qu'il n'y aura pas de bois pour tout le monde. Nous croyons aussi beaucoup au développement du réemploi des matériaux de construction, soit des cloisons, des faux planchers, des portes, même des fenêtres. Le siège de Paris 2024, l'organisateur des Jeux Olympiques, a été très largement reconstruit avec des matériaux que nous avons réutilisés d'un autre immeuble que nous avions déconstruit à Nanterre. Aujourd'hui, on voit vraiment une dynamique très très forte en matière d'innovation, et notamment pour gagner en productivité. Et l'industrialisation et le hors-site, c'est deux leviers importants pour augmenter la productivité. La construction hors-site, c'est un retour de quelque chose qu'on a connu il y a 30 ou 40 ans. À l'époque, le préfabriqué n'avait pas très bonne presse. Aujourd'hui, on en voit toutes les vertus en termes de coûts de construction, en termes de délai d'exécution, en termes de propreté, de sécurité des chantiers. On a livré à Toulouse une opération très emblématique qui s'appelle Wood Art, entièrement en bois, en panneaux préfabriqués. On construit pratiquement en 8 mois de moins qu'une construction traditionnelle. La maquette numérique, le BIM, qui a fortement progressé ces 5 dernières années, va totalement transformer la manière de concevoir et la manière de construire. Ça permet de gagner en efficacité et ça permet de réduire les non-qualités. Le BIM, c'est une véritable révolution. La France est plutôt pas mal située, mais c'est comme l'ensemble des sujets d'innovation, les efforts de formation sont significatifs. L'important, c'est les hommes et il faut vraiment trouver les ressources pour arriver à déployer ces efforts de formation dans les entreprises de la filière.